Le problème des investissements en Afrique. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le problème des investissements en Afrique. Et la vidéo va beaucoup s'adresser aux acteurs de la diaspora qui aimeraient investir en Afrique ou alors qui sont sur le schéma pour l'investissement en Afrique. Tu vois un peu, donc ce sera vraiment une vidéo dédiée aux acteurs de la diaspora. Et je dirais même plus particulièrement à ceux-là qui vivent en Allemagne parce que voilà, c'est là-bas que je suis beaucoup plus actif. Et c'est là-bas que je consulte en fait le maximum de personnes. Aujourd'hui, on a déjà eu à consulter près de 500 Africains en Allemagne. Donc, on connaît exactement quels sont les problèmes, les difficultés des uns et des autres. Je vais te partager avec toi un seul conseil important en ce qui concerne tout ce que tu aimerais faire en Afrique. Je ne suis pas le champion des stratégies en Afrique, je vais te dire ça. Mais j'ai eu à avoir certains types d'informations depuis que je suis là. Et c'est ça que je vais exactement partager avec toi parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, mais avant de continuer, n'oublie pas que tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec nous en allant sur notre site simplesfoguet.com. Tu as un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous, tu envoies tes questions. On va t'appeler, on va t'écouter, on va voir qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement, où est-ce que tu te situes et comment est-ce qu'on peut t'apporter des solutions qui sont concrètes si bien sûr c'est le cas. La deuxième chose en fait, c'est que tu peux nous suivre aussi sur Instagram. Tu vas sur Instagram, tu tapes Simplice Foguet, tu vas tomber sur notre page Instagram, tu t'abonnes pour bénéficier aussi du contenu qu'on pourra mettre à ta disposition. La troisième chose, c'est de pouvoir commander le livre Vivre et investir en Allemagne. Si tu résides en Allemagne, c'est un livre qui est vraiment important pour toi. Les informations sont dans la barre de description. Donc, je vais donc venir ici sur l'investissement en Afrique. Tu sais, je suis en Afrique, je suis au Cameroun, ça fait quelques temps et je me rends compte de certaines choses. Et ça, c'est l'un des points sur lesquels beaucoup d'acteurs dans la diaspora vont frapper à côté de la plaque. Pour moi, l'investissement en Afrique ne commence pas quand on achète un terrain. Ça ne commence pas quand on crée une entreprise. Ça ne commence pas quand on achète des machines, on envoie en Afrique. Je vais me répéter. Pour moi, l'investissement en Afrique ne commence pas quand on achète un terrain. Ça ne commence pas quand on achète une machine. Ça ne commence pas quand on achète des machines pour envoyer, ou bien construire des immeubles. L'investissement en Afrique peut commencer aussi quand tu décides de transformer la vie de quelqu'un à distance. Ça veut concrètement dire quoi? Ça veut dire que tu peux être acteur de la diaspora et tu décides peut-être de former un Africain à distance. Et ça, c'est aussi l'investissement en Afrique. Parce que toutes les grosses entreprises qu'on aimerait créer en Afrique, tous les terrains qu'on aimerait acheter, toutes les multinationales qu'on aimerait construire, tout ça ne peut qu'avoir un sens si à un moment donné, le personnel qui va suivre dans ces différentes entreprises soit un personnel qui est qualifié. Et ça, c'est l'un des points que beaucoup d'acteurs dans la diaspora oublient. Ou bien c'est un point où ils ne mettent pas beaucoup l'accent. Beaucoup veulent uniquement lancer des gros business, faire de très bonnes choses. Mais quand tu causes avec beaucoup de jeunes qui ont fréquenté en Afrique, beaucoup de jeunes qui finissent les études, tu te rends compte que parfois, ces jeunes ont besoin d'une nouvelle reformation, d'une adaptation. Et ça, c'est exactement la responsabilité de certains membres de la diaspora. Ça veut dire ne pas uniquement créer des entreprises, mais aussi être capable de former les jeunes qui vont travailler dans ces entreprises. Parce que ce n'est pas l'entreprise qui fait l'entrepreneur, non. Ce sont les salariés qui font l'entreprise et l'entreprise maintenant fait l'entrepreneur. Je vais me reprendre. Ce sont les salariés qui sont bien formés qui font l'entreprise et l'entreprise là fait l'entrepreneur. Tu peux être le plus gros entrepreneur du monde. Si tes salariés ne sont pas compétents, ça ne sert à rien. Tu vas fermer les portes. Ou bien tu ne vas pas t'en sortir. Donc, en investissant en Afrique, il faut aussi mettre le focus sur la formation du personnel qui va travailler dans ces différentes entreprises. Parce que l'un des gros problèmes ici que nous avons dans notre continent, l'un des gros problèmes que nous avons en Afrique, c'est la qualification des personnes ou alors la formation des personnes qui vont travailler dans les entreprises pour permettre à ce que l'entreprise, dans le sens normatif, opératif, stratégique, puisse performer. Et c'est ça ta responsabilité en tant qu'acteur de la diaspora, c'est aussi de former des personnes sur le terrain. On reste ensemble. Ciao, ciao.